Bonsoir à toutes et à tous, le sommaire de cette édition. L'ancien opposant Bertin Corvi a expliqué les raisons de son retour au bercail au cours d'une conférence de presse ce mardi matin, une sortie médiatique qui fait suite à ses échanges avec le chef de l'État, Patrice Talon, qu'il a abordé également des précisions dans cette édition. Le parti FCBE a procédé au bilan de la première semaine de campagne électorale du duo candidat au cours d'une conférence médiatique tenue hier lundi. Plus d'explications avec Saloumou Odjo, directeur adjoint de campagne atlantique et littorale du dit parti. La première édition du tournoi de l'Union de Semek-Boudji Trophée Didavi s'est achevée ce lundi 6 avril à Sekondi 3. Elle a connu la présence de plusieurs acteurs sportifs et politiques. Le point dans ce journal. Bonsoir à nouveau. Bertin Corvi, président de l'Alliance Iroko, a été reçu dans la matinée de ce 6 avril 2021 au Palais de la Marina par le président de la République, Patrice Talon. À l'issue des échanges, Bertin Corvi a animé une conférence de presse au cours de laquelle il a exposé les raisons qui ont motivé son retour en terre natale, tout en faisant part d'un compte rendu de ses échanges avec le président Patrice Talon. Dans un premier temps, il a lancé un vibrant appel à la paix et à la concorde à l'endroit des populations béninoises. Il est au micro d'Abdelkader Achiro. La seule raison de ma présence ici, c'est pour vous dire que rien ne peut justifier qu'en politique, on puisse rester ennemi pour toujours. La politique, c'est le combat des idées. La politique, ce n'est pas l'adversité des individus. C'est en cela que ceux qui s'étonnent de voir Bertin Corvi, président de l'Alliance Iroko, chef de l'opposition béninoise véritable, Cheoure Boukoupoin, ou si vous voulez, commandant en chef et quoi encore, Loko Azangon. Bref, c'est à chacun de choisir ce qu'il veut. Ceux qui s'étonnent devraient comprendre qu'en politique, il n'y a pas d'ennemis. Et en politique, il n'y a pas non plus de partenaire éternel. Ce qui vous rassemble aujourd'hui, ma foi, peut vous diviser demain. Alors, je voudrais donc appeler nos populations à l'apaisement. C'est capital, c'est important. Quand je vois et quand plutôt j'entends les populations béninoises s'exprimer, menacer même de mort, c'est comme si ces populations-là ne tirent pas leçon de ce qui s'est passé ailleurs ou ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que cela dans notre propre pays. Je veux me rappeler des événements de 2019 où nous étions tous devenus fous. Opposition et mouvance. Parce qu'à chaque fois quand dans un pays les gens se battent, en réalité c'est que tous ont perdu la raison. Vous savez, il est souvent dit qu'un père et un fils ne doivent pas se discuter un os. Si le père n'est pas assez sage pour le savoir, c'est au fils d'y renoncer. Alors, à chaque fois que dans un pays, il y a violence politique, quelles que soient les bonnes raisons que chaque parti a par ailleurs, chaque parti a tort. Et ma démarche, en rentrant au Bénin, c'est de désamorcer la tension politique à laquelle j'ai participé. On dit, Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et à chaque fois que je faisais des messages, c'est, ma foi, une énergie, un esprit, une façon de voir la vie que je gravais dans le subconscient de chacun. Et puisque j'ai pris conscience que la tension était à ce point-là où, si on ne fait rien, le frère peut se retrouver en train d'égorger son frère, le mari d'égorger sa femme, etc. pour des raisons politiques. J'ai décidé d'être l'agneau sacrificiel
en rentrant faire la paix avec le président Patrice Talon. Et je suis rentré sans avoir rien négocié. Et à ma grande surprise, j'ai été reçu de la plus belle manière. Le président Patrice Talon m'a donné une leçon de vie, une leçon d'humilité, de l'humanisme. Et il m'a enseigné à la fin la politique en fait. Parce que pendant que moi je l'ai vu crispé, ben, il me dit, mais monsieur Kovi, vous êtes mon frère. Il dit, j'ai écouté un de vos audios, vous dites, même si on n'est pas amis, on va quand même parler. Il dit, mais à vous écouter, j'ai déjà une faiblesse pour vous parce que j'aime les hommes véridiques. Je peux ne pas partager ce que vous dites, mais on sent que vous croyez en ce que vous dites. Peuple béninois, il n'y a aucune raison qui puisse justifier que nous allions à la violence. Parce que personne n'en sort gagnant. La Côte d'Ivoire a connu 3000 morts en 2010. En 2021, Gbagbo n'est pas coupable, Ouattara n'est pas coupable. Alors, qui est coupable alors des 3000 morts? Qui est coupable? Et c'est dangereux. Effectivement, nous autres hommes politiques, dans notre passion, dans ce que nous appelons nous taquiner, parfois nous donnons des ordres sans prendre la pleine mesure des conséquences que cela peut engendrer. Et je voudrais ici demander au peuple qu'à chaque fois qu'un homme politique envoie quelqu'un à la violence, qu'il réfléchisse aux conséquences. Qui va subir les conséquences? Est-ce qu'ils vont subir les conséquences ensemble ou pas? Je ne dis pas qu'il ne faut pas manifester, hein. Attention. Restons avec Bertin Kovi qui livre au micro d'Adel Kadéachirou la quintessence de ses échanges avec le président Talon. Suivons ensemble. Le temps venu, je me suis rendu compte qu'au fait, qu'on s'est assez perdu comme ça, qu'il fallait retrouver la raison, et nous sommes là. Le président Patrice Talon nous a reçus et on a bien causé. Et aussi, il m'avait reçu déjà le 30 mars. C'est moi qui ai tenu à le voir aujourd'hui et au palais. Et je vais vous dire pourquoi. Cette polémique autour de 6 avril, j'ai dit si quelqu'un doit le chasser du palais de la présidence, il faut qu'on nous chasse ensemble. Et c'est pour ça, bon, c'est ma nature, c'est plus fort que moi, j'aime provoquer. Malheureusement, ils ont prié, fatigués, ils ne peuvent pas changer ça. J'ai dit le 6 avril, là, j'irai rester avec Patrice Talon, puis j'ai décidé de le soutenir et je le soutiens. Pourquoi? En réalité, c'est le comportement de l'opposition qui a validé la tricherie du président Patrice Talon. Et qui ne triche pas. Vous connaissez un homme politique qui ne triche pas? Moi, c'est mon métier depuis 24 ans. Celui qui est au pouvoir, là, par essence, il veut continuer de rester. Surtout s'il estime qu'il a encore des choses à faire. Même Donald Trump a essayé, il a échoué. Alors, si Patrice Talon nous a amenés à valider sa tricherie, je ne peux que le soutenir. Tout simplement parce que lui, il s'est dit, j'ai besoin de 10 ans. Je ne veux pas faire l'erreur que Soglo a eu à faire. Il a commencé une dynamique. Eh bien, on l'a battu et ça s'est arrêté. Moi, j'ai commencé quelque chose. Si après les 5 premières années, il n'y a pas un autre mandat, eh bien, tout ce que je fais va s'écrouler. Ce serait de l'inachevé. J'ai mis la fondation, il faut que je monte le bâtiment. Alors, il a tout fait pour se garantir une réélection sans risque. Mais qui sont ceux qui ont validé cela? C'est l'opposition qui a candidaté en président et vice-président. Je vais vous citer Joël Aïvo et Moïse Kérékou, et Rekia Madougou et Djivor. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait mis le président Patrice Talon en difficulté en détruisant toutes les réformes par des arrêts de justice. Oui, c'était juste, et j'étais pour, et j'ai tout le temps promu cela. Mais dès que nous-mêmes, on a des nôtres, le plus grand parti de l'opposition, les démocrates, qui déjà s'est conformé aux lois, à la charte des partis politiques votée par les députés traités de Godio. Pourquoi vous voulez qu'on accepte la loi qui nous arrange, qu'ils ont votée, eh bien d'autres, on les refuse. Soit, on leur permet ça. Ils sont candidats vice-président et président. Ben, ils ont accepté la réforme. Nombreux se plaignent pour dire, oui, mais Kovi, ils n'ont pas eu de parrainage. Écrivez-le. Ouvrez les guillemets. Le parrainage n'est pas un droit acquis.
et les 160 parrains auraient pu ne parrainer personne, y compris même Patrice Talon. Tant que votre programme n'a pas convaincu le parrain, il ne vous parraine pas. Donc, avoir candidaté valide déjà tout le reste. Quand on dit qu'ils n'ont pas eu de parrainage, donc le processus c'est faux, je dis mais c'est faux, vous vous êtes trompé. Et Patrice Talon, dans un génie, les a poussés à valider sa tricherie. Et c'est devenu légal. L'ONU reconnaît cela, la CEDEAO reconnaît, l'Union africaine reconnaît, le Niger reconnaît, les États-Unis reconnaissent. Qui, moi, je suis corrompu pour dire que je ne reconnais pas? Après, je me suis dit, il faut se soumettre à la République et j'amène l'Alliance Iroko. Et ici, je lance un appel vibrant à tous les militants et sympathisants de l'Alliance Iroko, à tous ceux qui n'ont jamais aimé mes audios. Je leur dis, je n'ai pas changé. Mon cerveau n'a pas pris un virus. Le corona politique ne m'a pas pris. C'est dans l'intérêt supérieur de la nation que j'ai fait un effort surhumain sur moi-même. J'ai dû faire un travail de reprogrammation mentale pour apprendre à aimer Patrice Talon, pour apprendre à me défaire des énergies négatives que j'avais mises en moi à force de répéter Patrice Talon doit partir. Le 6 avril, c'est fini. Le 6 avril, c'est fini. Bon, quand Dieu a donné quelque chose à quelqu'un, on dit le cœur de l'homme est rempli de projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Le peuple béninois voulait un autre président. Même le Tofa aurait dit que Patrice Talon s'en va. Je vous dis, ce Tofa-là a menti. Le Patrice Talon qui s'en va là, c'est l'ancien qui s'en va. Vous prenez Kérékou. Il y a eu 2 Kérékou. Le Kérékou 1 était un révolutionnaire dictateur. Regardez le Kérékou 2, comment il était doux. Pourquoi vous ne pensez pas que Patrice Talon puisse être ce Kérékou-là? Et mon conseiller politique, M. Khama Soumanou, vient de renommer le président. Il dit, président, accepte qu'on t'appelle. Comment tu as dit déjà? Sourou. Non, je dis le nom. Patrice Guillaume Athanase Sourou avant Talon. Et il a dit qu'il accepte que chaque matin maintenant, il va se dire qu'il s'appelle Sourou pour entrer dans cette dynamique-là. Le parti politique Force Kori pour un Bénin émergent a animé dans l'après-midi de ce lundi 5 avril 2021 une conférence de presse pour faire part de ses observations après le déroulement de la première semaine de campagne électorale pour la FCBE. Cette campagne lancée à Djougou le samedi 27 avril dernier se déroule convenablement sur toute l'étendue du territoire national, outre quelques irrégularités observées. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre Salomon Ojo, directeur adjoint de campagne atlantique et littorale du parti FCBE, au micro d'Abdelkader Achirou. Le parti Force Kori pour un Bénin émergent représenté à cette élection par le duo Alassane Soumane Djemba tient à rappeler au peuple béninois que nous ne sommes pas à cette élection pour un match amical, comme le disent ou le pensent certaines mauvaises langues de notre pays. Nous sommes là pour corriger les choses. Vous savez, depuis le 6 avril 2016, à ce jour, les Béninois vivent les affres de la rupture, du pouvoir de la rupture. Nous avons vécu ces affres, ces contraintes, les menaces, jusqu'à ce jour, la misère qui a caractérisé cette gouvernance jusqu'à ce jour. Et nous pensons que la meilleure et l'unique solution pour amener la paix, procurer du pain et du beurre à notre population, c'est d'aller à cette élection présidentielle du 11 avril 2021. Car le président Patrice Talon est arrivé aux urnes il est arrivé au pouvoir par les urnes, et nous avons la ferme conviction qu'il partira par les urnes le 11 avril 2021. Et lorsque partout nous avons passé, sur toute l'étendue du territoire national, nous l'avons dit et martelé fort que lorsque le peuple béninois nous accordera massivement son suffrage et que nous accéderons à la Marina, la première action forte, la première décision forte qu'il conviendra de prendre, c'est de restaurer au peuple béninois sa démocratie. La restauration de cette démocratie passe forcément par certaines décisions fortes.
à savoir la dissolution de cette Assemblée nationale monocolore que vous connaissez. Car dans aucun pays du monde, dans aucune démocratie du monde, il n'existe de pareille Assemblée nationale. Car l'Assemblée nationale, c'est le siège par excellence de l'expression, c'est la tribune par excellence de l'expression de la démocratie. Et quand on parle de l'Assemblée nationale, il doit y avoir la mouvance et l'opposition. Aujourd'hui, les 83 députés que compte notre Assemblée nationale ont été nommés et appartiennent au chef de l'État, le président Patrice Talon. Au parti FCBE, nous pensons que l'heure a sonné pour mettre fin à cette imposture. C'est pour cela que nous sommes décidés à convaincre nos concitoyens à sortir massivement pour aller voter le 11 avril pour le duo Alassane Soumane Djemba et Paul Rompé pour libérer enfin notre peuple. Nous ne le dirons jamais assez. Nous n'avons pas à compter sur une communauté internationale, une quelconque communauté internationale qui viendra libérer le pays des griffes de cette rupture. Nous devons compter sur nous-mêmes, sur nos propres forces, à travers les urnes, car la violence n'est pas une bonne chose. Et nous profitons de cette tribune pour exhorter, pour inviter tous nos concitoyens de l'opposition radicale à se rallier à nous pour mener à bien ce combat le 11 avril 2021. La dernière semaine, le dernier virage que nous abordons, le dernier virage de la campagne que nous abordons de ce jour, consistera à organiser des meetings sur toute l'étendue du territoire national. Des départements jusqu'aux cellules de quartiers de ville et de villages, en passant par les circonscriptions électorales, les départements et les communes. Nous sommes décidés et résolus à convaincre nos concitoyens dans tous les tréfonds de notre pays afin que le 11 avril, ils sautent massivement et très tôt pour aller accomplir le devoir civique et patriotique. Des individus non identifiés pour le moment ont saccagé le siège de la radio Urban FM à Parakou dans le septentrion. Ils ont terminé leur sale besogne en emportant plusieurs matériels de la radio. Les manifestations ont commencé dans la nuit du lundi 5 avril à 0h et se sont poursuivies ce mardi 6 avril dans plusieurs villes. Urban FM est une radio privée dont le maire adjoint de la ville de Parakou est actionnaire. 4 présumés spécialistes d'enlèvement contre le paiement de rançon ont été déposés en prison le vendredi 2 avril dernier. Le réseau de kidnappeurs a été démantelé au quartier Akpakpa 6 à Cotonou. Ils ont enlevé un jeune homme et exigé le paiement d'une rançon lorsque leur otage se sauve. Informée, la police a mené ses enquêtes et a mis la main sur ses ravisseurs. Les 4 présumés kidnappeurs, tous de nationalité nigériane, ont été arrêtés. Des ordinateurs et autres objets ont été saisis. La première édition du tournoi de l'Union de Semikboji Trophée Didavi a connu son épilogue ce lundi 5 avril sur le terrain de sport de l'EPP Sekondi 3. Au terme d'une finale rudement disputée, Segla FC a remporté le Graal devant Lumière FC au tir au but. À l'instar du député Hippolyte Razoumé et Marcelin Bourcovet, président de l'ASVO et membre du comité exécutif de la FBF, plusieurs des acteurs politiques et sportifs ont rehaussé de leur présence cette finale. Reportage signé Setonde Larios Adjagweno. Dans une méditation. Le terrain de sport de l'EPP Sekondi 3 en ébullition après la transformation de ce tir au but. Segla FC vient de s'adjuger le premier trophée Didavi du tournoi de l'Union de Semikboji.
Gaëfa Bossou et ses coéquipiers ont pris le dessus sur Aimé Adimou et ses partenaires de Lumière FC d'Ekpè 2-1 à l'issue des épreuves de nerfs. Je suis très content, au point où j'en perds mes mots. Je me demande quelle est cette grâce que Dieu nous a faite. Pour la première fois qu'on participe à ce tournoi, nous sommes vainqueurs, alors je suis complètement ému et joyeux. En face, la déception est grande au sein de la formation de Lumière FC. Son capitaine May se révèle sous le coup d'un manque de réalisme dans le jeu. Il devait y avoir un vainqueur, un vaincu. Malheureusement, on a été vaincu. Ça fait mal, très mal, mais c'est le jeu. Ça arrive et c'est arrivé. C'est difficile à accepter. On a produit notre football, on a joué comme on voulait jouer. Et au finish, c'est la faute à pas de chance. Personnellement, je n'ai rien à regretter par rapport au jeu qu'on a produit. C'était ce qu'on voulait jouer en fait. Acteurs importants du football béninois, les frères Didavi, promoteurs du tournoi de l'Union de Semenpodji, se félicitent de la réussite de cette première édition dont l'organisation a été plusieurs fois reportée à cause de la pandémie de Covid-19. C'est un sentiment de joie qui m'anime parce que loin de faire une promesse politique, je crois que j'ai tenu parole. J'avais dit qu'une fois que la population de Semenpodji m'a sollicité, puisqu'ils ne m'ont jamais vu organiser un tournoi dans la région, j'ai promis le faire. Nous avons joué la finale ce soir. Des acteurs politiques et sportifs ont été témoins de cette apothéose de la première édition du tournoi de l'Union, Trophée Didavi. Je voudrais remercier mon grand frère, Monsieur Didavi, Quentin et le grand Baobab. Ce n'est pas moi qui est Baobab, c'est Bruno qui est Baobab. C'est un doyen. Je remercie tous les invités pour avoir participé à suivre effectivement à ce match. Non seulement nous ne sommes pas venus pour suivre le match, pour détecter également les meilleurs talents. C'est une initiative à encourager. Et vous savez, les frères Didavi sont des monuments dans le milieu du football béninois. Et particulièrement, j'ai eu de la joie, du plaisir à voir du beau football pratiqué à la base, parce que c'est seulement par là que viendra le salut du football béninois. 27 équipes, 56 matchs disputés. La compétition, démarrée le 20 décembre 2020, a tenu en haleine pendant environ 3 mois les férus du Cruron de la commune de Semenpodji. Les regards sont désormais tournés vers la deuxième édition. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à toutes et à tous et à demain.